Dans la suite de cet exercice, il va falloir générer donc une image couleur où apparaîtront en bleu les graineries les plus courts et en rouge les plus longs. Donc en fait, il va falloir associer d'abord euh, dans une image, il va falloir donner à chaque grainerie comme niveau de gris sa longueur et non pas son niveau de gris originel. Donc il va falloir changer les niveaux de gris de chaque grainerie en en un niveau de gris égal à sa longueur. Donc pour ça, on va créer une nouvelle image qui sera faite de float cette fois-ci. Donc ce sera np.zeros de im.shape et ici on aura np.float. Voilà. Donc dans cette image, tous les graineries apparaîtront avec leur longueur comme niveau de gris. Donc ensuite, ici, on va se débarrasser des yamchons, on peut laisser les prints, et on va remplir notre image longueur. Et pour la remplir, on dira simplement image longueur de, et là il faut mettre tous les pixels du grain qu'on est en train d'extraire, c'est-à-dire de 1 grain supérieur à 0 égale longueur. Voilà. Donc, de cette façon, on va donner à chaque grainerie, comme niveau de gris, sa longueur. Malheureusement, c'est une image de flottant. On ne peut pas, la représenter directement avec un cv2.imshow. Donc, comme on ne peut pas l'afficher immédiatement, il va falloir à un moment donné la convertir. Alors il va falloir la convertir pour l'afficher. Pour ça, on va la convertir en une image d'entier, en une image uint8. Donc je vérifie puisqu'il y a une fonction dans OpenCV qui s'appelle apply color map et je regarde la documentation pour savoir si cette fonction ne pourrait pas prendre directement si elle ne pourrait pas prendre directement une image flottante comme celle qu'on vient de donner. Donc color map, non, on va pas pouvoir. Donc il va falloir convertir cette image. Pour convertir cette image, on va devoir retrouver sa valeur maximale et sa valeur minimale. Alors, sa valeur minimale, on la connaît, c'est 0, puisque tout le fond est à 0. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est la valeur maximale de la longueur. Donc pour ça, on récupère avec longueur max égale max de image longueur. Alors je vais quand même vérifier. Non. Ah oui, ça doit être un numpy.max d'ailleurs, c'est peut-être pas directement un max. Et c'est Amax, je crois. Ok, c'est Amax. C'est np.amax de image longueur qui va me donner la valeur que je veux. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc j'ai la longueur max. Une fois que j'ai la longueur max, je vais multiplier toutes les valeurs de l'image par cette longueur maximum et diviser par la longueur maximum et multiplier par 255. Donc on fait image longueur égale image longueur divisé par 255 et multiplié par divisé par longueur max et multiplié par 255. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai une image mais qui est toujours en flottant. Je vais la transformer, donc image longueur entier égale np.uint8 de image longueur. Enfin, on va créer une image
Alors, on peut représenter cette image longueur entière. On va faire un cv2.imshow de l'image longueur sur des entiers. Donc, image longueur entier, cv2.imshow, grain, voilà. Non. Voilà. Longueur, image longueur, voilà. On récupère les informations des graineries. Et là, on a une image qui s'affiche. Image longueur. Ah, ça n'a pas fonctionné. Donc tout est à... Ah, c'est très étrange. Image longueur. Alors je vérifie la valeur de longueur max que j'ai obtenue. Voilà, la longueur max, c'est 66. Très bien, très bien. Ce qui est étrange, c'est que cette image de longueur ne s'affiche pas comme elle devrait. Ah, puisque c'est pas la bonne image que j'affiche, évidemment. Voilà, c'est l'image longueur entière qu'il faut que j'affiche. C'est pour ça qu'elle ne s'affichait pas correctement. Donc, je continue. Voilà. Donc on voit un problème, c'est que les deux grains de riz qui sont collés vont complètement fausser notre visualisation, puisqu'on les voit comme des grains de riz avec une longueur bien trop élevée. On va voir dans la question suivante comment on peut s'en débarrasser. Néanmoins, pour le moment, on va s'en accommoder. Nous allons donc reprendre ici, voilà. On va vouloir faire une image longueur couleur qui va directement appliquer à chaque niveau de gris une couleur spécifique et créer ainsi une image en couleur. On utilisera pour ça Apply Color Map. Voilà. Comme image, on mettra image longueur entier. Comme color map, on mettra cv2. Color map jet. Alors non, c'était pas la jet, je regarde juste l'énoncé. C'était la... Si, c'était la jet. Voilà. Et on va demander à afficher cette image. Voilà. Donc effectivement, c'est pas mal, sauf que ce qui se passe, c'est que, alors déjà, notre image n'a pas une bonne plage de valeur, puisque la valeur max est occupée par les graineries qui sont collées et qui ont une longueur bien trop élevée par rapport au reste, et la valeur min aussi est occupée par, eh bien, la valeur min est occupée par le fond de l'image. Alors on aimerait que le fond de l'image reste tout noir en fait. Alors pour ça, on va tenter quelque chose. On va désactiver ici ça. On va regarder ce que donne Color Map. On va appeler ça cmap. Cmap égale cv2.colormapjet et je fais un print de cmap. Je veux voir un petit peu ce que j'ai comme élément. Alors, cmap, ça m'affiche 2. Ah, ça m'aide pas beaucoup. Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. On va demander peut-être cmap de 0. Peut-être est-ce un tableau? Non, du tout. Alors, je vais regarder un petit peu les color maps. Alors, je regarde les color maps. Ah, d'accord, c'est un entier. C'est purement un entier. On ne peut pas accéder à la color map soi-même. D'accord, je comprends mieux le problème. Eh ben, c'est pas un problème. C'est pas grave. On va changer les choses. Et on va dire tout simplement que dans l'image longueur couleur, donc on applique la color map, on va dans cette image modifier les pixels qui dans l'image l'image longueur, non, dans l'image
IM. Donc, dans l'image longueur couleur, je regarde les pixels qui valent 0 dans l'image de départ, et ces pixels, je les mets à la valeur 0. On va tenter ça. C'est passé. Et voilà, j'ai bien réussi déjà à me débarrasser du bleu pour le fond, et maintenant j'ai quelque chose de bien noir pour le fond. Alors c'est pas encore fini puisque j'aimerais un petit peu améliorer, je dirais j'aimerais améliorer la plage de valeurs que j'utilise. Alors, hop, pour améliorer la plage de valeurs, je vous montre ce qu'il se passe et ce que l'on souhaiterait faire en vérité. Donc, c'est ici, voilà, on va reprendre ici et je vais activer ça. Voilà. Donc en fait ici, j'ai des valeurs qui vont de longueur min jusqu'à longueur max, et j'ai aussi 0. Et je les ai mappées dans l'intervalle 0, 255. En fait, ce que j'aimerais, c'est que la longueur min ici devienne égale au 0 de ma color map, puisque le véritable 0 de mon image d'entrée, je l'ai mis vraiment tout en noir. Donc maintenant, le 0 de ma color map, il est disponible, c'est-à-dire le bleu très foncé. Donc j'aimerais faire une transformation en fait pour que dans mon image de double, j'ai la longueur min qui corresponde au 0 dans l'image que j'aurais modifiée, c'est-à-dire l'image image longueur entier. Donc je veux que les graineries qui sont à la longueur min, dans l'image image longueur entier, soient à 0. Donc pour ça, en fait, ce que l'on va faire, on va tout simplement, et on va même pas se soucier des pixels qui valent déjà 0, parce que ceux-là, on les traite ensuite à la toute fin différemment. Donc voilà. Donc une fois qu'on a la longueur max, il faut qu'on calcule la longueur min. Alors on va voir comment récupérer la longueur min. Une fois qu'on a la longueur min, on va tout simplement soustraire la longueur min à chacun des éléments, ce qui veut dire que maintenant, les graineries auront une valeur entre 0 et longueur max moins longueur min. Et après, je scale ça en multipliant par 255 divisé par Lmax moins Lmin. Je récupérerai ça dans l'intervalle 0, 255. Et ces couleurs-là, ensuite, seront mappées ici bleu foncé. Ça correspondra bien à la longueur min. Et rouge pour la longueur max. Alors d'abord, ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir faire ça, c'est récupérer la longueur minimale. Donc j'ai la longueur maximum qui est là. La longueur minimum, malheureusement, ça ne peut pas être ça. Voilà. Puisque malheureusement, hein, le minimum de mon image longueur, c'est 0, c'est le fond. Cependant, je peux demander à regarder uniquement les valeurs de l'image longueur qui sont supérieures dans l'image de départ, c'est-à-dire dans IM, c'est bien ça, qui sont supérieures à 0. Donc là, ça va me prendre le minimum de l'image longueur des valeurs, des pixels qui appartiennent à un grainerie. Alors regardons si cela fonctionne. On fait un print longueur min. Voilà, et on a bien une longueur minimum à 24,79, ça doit être bon. Parfait.
Donc, maintenant qu'on a la longueur min, on va simplement changer le scale que l'on fait ici. Donc image longueur, ça n'est plus image longueur divisé par longueur max, etc. C'est image longueur moins longueur min. Voilà. Divisé par longueur max moins longueur min. Multiplié par 255. Je refais mon scale. Je refais ma conversion. Ensuite, ici, j'applique ma color map. Je traite différemment tous les pixels qui étaient à 0 parce que eux, maintenant, alors quand j'ai fait le moins longueur min, ils ont certainement été dans les négatifs. Quand je les convertis en int 8, je ne sais pas ce que ça me donne. En tout cas, les pixels à 0, je les traite différemment. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas n'importe quoi. Et j'affiche l'image longueur. Voilà ce que l'on obtient. Voilà. Une image avec un meilleur scaling, donc on a toujours les pixels très rouges, les valeurs maximum occupées par les graineries qui se touchent. Cependant, j'ai réussi à utiliser un peu plus de plage de valeurs. Je vois qu'en bleu foncé, donc j'ai les graineries les plus courts. En bleu un peu plus clair, je vois les graineries un peu plus longs. Donc j'ai un peu plus d'informations. Néanmoins, là maintenant, j'ai le problème des graineries qui se touchent. Et on va voir dans la question suivante comment se débarrasser, en fait, comment les éliminer de notre étude. On pourra, par exemple, on pourra les mettre dans une image de côté et les ressortir en rouge, ou les faire disparaître de l'image longueur et simplement les mettre dans une image à part. C'est ce qu'on va faire au départ.